Bonjour, je suis Christophe Dietrich, je suis toujours le maire de Laigneville dans l'Oise. Et donc la semaine dernière, vous avez pu suivre notre enquête pour permettre de faire évacuer les 5 tonnes de déchets par les auteurs du déversement d'immondices qui a eu lieu en pleine forêt, donc il y a 5 jours de ça. Et donc il y a 2 jours, on a malheureusement découvert un nouveau tas de déchets. Alors cette fois-ci, je ne pense pas que ce soit des professionnels. L'enquête a été un peu plus compliquée parce que justement, on a des gens qui ont eu des véhicules qui ne leur appartenaient pas, qui se sont fait prêter, ou enfin bref. Et donc par contre, on avait des plages horaires assez précises, on avait des renseignements assez précis. Donc ça nous a permis quand même de pouvoir remonter jusqu'à celui qui semble avoir mis les déchets. Alors on n'en est pas sûr à 200%. Néanmoins, j'ai un numéro de téléphone, j'ai un nom, j'ai une adresse. On a certaines certitudes sur le fait que c'était bien lui qui avait ce véhicule. Et que le véhicule a bien été vu ici en train de déverser. Donc déjà, c'est des indices qui sont assez concordants et assez lourds. Et donc on va maintenant téléphoner à cette personne. Et puis comme pour ceux de la semaine dernière, on va lui demander de venir récupérer ses déchets, puis on va le verbaliser si c'est bien lui. Et quoi qu'il en soit, on va voir un petit peu maintenant comment ça va se passer au niveau de l'appel téléphonique. Et puis ensuite, on va régler ça assez rapidement. Bonjour monsieur, je me présente, je suis Christophe Dietrich, je suis le maire de Laigneville. Oui. Je me permets de vous appeler monsieur pour savoir si le véhicule utilitaire que vous avez utilisé ce week-end, vous l'avez prêté à quelqu'un. Le maire de Laigneville? Oui, le maire de Laigneville. Ah non, pourquoi? D'accord. Avec ce véhicule utilitaire, vous avez été vu entre 15h34 et 15h42 au-dessus de Laigneville. À l'endroit où des déchets ont été déposés. Vous avez été vu en train de monter, vu en train de descendre, ça a duré 8 minutes. Il y a quelqu'un qui rangeait son bois qui vous a vu un petit peu plus loin. Donc voilà, je voulais simplement savoir si c'est vous qui avez déposé les sacs de gravats qu'il y a juste au sommet de la côte. Alors si c'est vous, attendez, je finis de parler, après vous me direz. Les choses sont simples, on ne va pas discuter pendant des heures si c'est vous. Vous venez, vous récupérez vos déchets, vous prenez 68 € d'amende et ça en reste là, d'accord? Si jamais vous venez pas, compte tenu des éléments que j'ai, j'envoie tout au procureur et là vous risquez 75 000 € d'amende. Ok. Voilà. Donc j'imagine que c'est bien vous qui êtes monté samedi pour déposer vos déchets. Moi j'ai mis un camion, mais moi, les déchets, j'ai donné à un ami qui devait les ramener à la déchetterie de Laigneville. D'accord, visiblement la déchetterie était fermée, mais en tout cas il les a déposés au-dessus de Laigneville. Donnez-moi l'adresse, je vais les récupérer. Alors, venez à la mairie, et puis on ira ensemble si vous voulez bien. Donc voilà, donc comme vous l'avez vu, nous avons identifié le propriétaire des déchets qui est en train donc de les récupérer. Ça fait 6 dépôts depuis le début de l'année, 6 dépôts qu'on a tous identifiés. Donc le premier, on a fait un retour à l'envoyeur, et pour les 5 autres, ils sont venus chercher les déchets et ils ont été verbalisés. Pour moi, c'est un motif de colère et de lassitude, mais quelle que soit la fatigue et la lassitude que je peux ressentir, on continuera et on ne lâchera rien. Par contre, j'aurai un petit message à transmettre au gouvernement. Il existe des solutions toutes simples. Je sais que le gouvernement a mis en place une commission nationale sur les déchets sauvages. Et De Gaulle avait coutume de dire que pour enterrer un problème, il suffisait de créer une commission. Donc il n'y a pas besoin de créer de commission, il suffit simplement d'un peu de bon sens. La première des mesures à prendre, c'est de permettre aux maires d'exercer pleinement leur pouvoir de police. La deuxième des mesures, c'est de permettre aux communes de fixer elles-mêmes le montant de l'amende. 68 € pour ça, c'est ridicule. Le jour où on permettra aux communes de pouvoir mettre des amendes à 2000 €, je vous garantis qu'une fois que vous en aurez attrapé 2 ou 3, vous n'aurez plus de problème de déchets sur la commune. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous parle d'écologie globale, on nous parle de COP21. C'est bien beau l'écologie globale, mais avant de faire l'écologie globale, commençons déjà par faire de l'écologie locale. Et pour ça, il faut s'appuyer sur les maires. Et puisque M. de Rugy vient d'être nommé au gouvernement, je vais lui donner l'occasion de nous montrer qu'il est capable de faire de l'écologie intelligente, ou bien de faire comme les autres, de faire de l'écologie de salon parisien. Donc je vais vous demander de faire tourner ce message autant que possible, le plus loin possible, pour que tout là-haut, dans les sphères de décision, ces gens-là puissent entendre notre message. Parce qu'ils sont tellement placés haut, ils sont tellement durs de l'oreille, qu'ils n'entendent même plus les bruits de la vallée. Et donc ce serait bien que la vallée puisse se faire rappeler à leurs bons souvenirs, et surtout que ce ministre
puisse nous montrer qu'il a la volonté réelle et sincère de vouloir aider les communes à régler ce problème. Merci.